il viendra. Genre, his death shall send. Ouais. Donc, sa mort annonce quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Et comme, tu sais, comme quand, quand on lance le javelot, en fait, dans plusieurs cultures, tu sais, au fil du temps, c'est pour annoncer, c'est comme un signe d'avertissement ou un signal, tu sais, avant de faire quelque chose. Okay? Je donne comme un exemple peut-être un peu plus moderne. Je sais pas si vous avez vu les guerres un peu plus récentes là. Ils envoient d'abord un obus ou bien, vous savez, les projectiles tout rouges là, pour envoyer le signal à tout le monde de commencer. En fait. C'est un peu ça que le javelot signifie. Et tu vois que Méthusélah, dans son nom, c'était comme le précurseur au déluge. Sa mort annonçait quelque chose en fait. Et le javelot, dans son nom, c'était le déluge. Et ça va être quelqu'un d'important quand on va faire une généalogie jusqu'à Jésus en fait. Et Méthusélah retenait juste homme du javelot ou bien sa mort annonce. Exactement, à sa mort il viendra. Et Méthusélah est le précurseur du déluge. Et le déluge arrive lorsque Noé a 600 ans. Mais avant que ça arrive, ça dit que il commence à pleuvoir sur la terre pendant 7 jours après, 40 jours. Il a plu pendant 40 jours et 40 minutes. Ouais. Oui, voilà. Non. Non, il a dit, mais c'est pas encore trop. Non. Ah, exactement. Donc, avant les 40 jours et 40 nuits, il y a 7 jours. Dieu dit à Noé de déjà mettre tout le monde dans l'arche, car encore 7 jours, au verset 4, encore 7 jours. Exactement. Donc, il y a une période là où l'arche est déjà construite, okay, que la porte est ouverte, que les gens peuvent venir. En fait. 7 jours avant que le déluge arrive. Et ça va être un élément important dans la suite de notre lecture. Et donc, Noé donc entra, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils dans l'arche à cause des eaux du déluge. Ok, donc c'est qui les êtres humains qui sont dans l'arche? C'est la famille de Noé. C'est la famille de Noé, donc c'est qui? Noé, sa femme, ses fils, ses fils et les femmes de ses ses belles filles. Exactement. Donc on vit, on est tous cousins. Est corrompu. Dieu met une limite à l'être humain. Il dit, tu ne vivras que 120 ans. Et avant, rappelez-vous qu'ils venaient du jardin d'Éden. Ils ont été chassés, mais ils venaient d'un endroit là où les conditions étaient parfaites. Et c'est pour ça qu'ils vivaient longtemps. Okay? Et c'est ça qui expliquerait en fait les mariages dans la même famille sans qu'il y ait les maladies en fait. Parce qu'à ce stade, l'humanité n'était pas encore corrompue. Ce qui fait que il n'y avait pas les maladies que nous on a aujourd'hui, de consanguinité et toutes ces choses. Et donc, la réponse, ce serait que c'était des mariages dans la même famille. Mais il s'était pas appelé inceste. Non. Pourtant, l'inceste va être comme immoral par la suite. En parlant de ça, on a eu un débat à la maison. Est-ce que 2 frères peuvent marier 2 sœurs? Est-ce que la vie autorisation de mariage? 2 frères quoi? Comme 2 personnes par exemple. Genre moi et mon frère, voilà. Vous mariez Lui, c'est frère et sœur. Non. Donc, mon frère marie la sœur de ma femme. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça ta question? Oui.
Leur belle-sœur. Y a rien qui- On a dit qu'il n'y avait rien, moi, papa Boaz, mais mon frère Yalik a dit que la Bible était dit ça. Elles ont trouvé des versets, je retrouve. Ah ouais? Oui, Ben, mais c'est bizarre que la Bible S'il dit non. s'il te plaît, essaye de prendre de retrouver les versets. Ouais. On va ouvrir avec ça la semaine prochaine, ça va être chaud. Je vais faire mes recherches de mon côté. Mais ça serait C'est chaud là. Faudrait que je fasse mes recherches, mais à première, juste à première pensée, je ne vois pas de. Si par exemple, on dit peut-être les deux sont frères, mais lui il vit, je sais pas, au nord, lui il vit au sud, et puis ça fait. Il n'y a pas de problème en fait. Moi, tu m'as pas laissé. Ah, dis comme ça. Dis comme ça. Non, la nette c'est devenu bizarre. C'est ça qui fait le truc, tu veux marier ta belle. Non.